Salut, salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la Turquie. Ok, je parle de la Turquie. Alors, futur turc. Je vais vous parler des avantages qu'il y a pour la Turquie. Des choses peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Vraiment, alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi sur ma chaîne. J'aime bien quand mes collègues m'appellent Edza Motema, Edza le cœur, parce que là, moi je suis le cœur. T'as vu, j'ai ma chaînette en cœur là. Je suis celle qu'on porte dans le cœur, ok? Parce que je vous donne des secrets de la vie pour travailler à l'étranger. Voilà. Et donc je parle de la Turquie. Beaucoup de gens, ils se disent quand ils veulent partir, ils ont un projet de voyage pour aller sur le Schengen, ou bien pour partir au Canada ou ailleurs, partout ailleurs, hein, dans un autre pays. À partir de l'Afrique, ils ont du mal, par exemple, à accepter de passer par Istanbul. Ils se disent, ben, si je passe à Istanbul, c'est fermé, ce sera difficile pour moi pour avancer. Or que c'est aussi une possibilité, hein. Vous pouvez passer par Istanbul pour pouvoir aller partout dans le monde. Mais à partir de l'Afrique comme ça là, pour partir directement Schengen et puis Canada, c'est parfois difficile. Parce qu'il y a trop de conditions. Il y a le quota au niveau du Schengen, il y a un nombre de personnes à qui on donne des visas. Et parfois, il faut être parrainé, il faut être recommandé. Et si vous n'avez pas tout ça, vous n'allez pas avoir votre visa. Ou bien vous devez partir, le Schengen aussi est bon. Vous avez facilement le visa quand vous partez pour les études. Il faut aussi avoir beaucoup d'argent dans le compte pour partir dans le cadre des études. Donc, il y a tout ça. Mais par contre, quand vous passez par la Turquie, vous pouvez aller partout. Vous pouvez aller partout. En attendant, moi, je tue pas mon mouton pour les étudiants. Hein, je vous avais dit ça. Je tue pas mon mouton pour les étudiants. Je tue pas mon mouton pour les étudiants. Ok? Donc, moi, je tue pas mon mouton pour les étudiants. Je travaille, j'aide, je facilite, j'aide, j'assiste les personnes qui travaillent. À partir de la Turquie, quand je vous fais le dossier, vous pouvez partir, aussitôt vous arrivez. Aujourd'hui, demain, vous commencez le travail, ok? Voilà, j'ai un partenariat avec les entreprises turques qui font en sorte qu'ils recrutent les étrangers pour travailler dans une usine. Et puis on commence à vous payer. Je peux aussi vous aider pour le logement et tout ça, c'est pas trop cher. Et la question d'avoir vos papiers, quand vous avez vos papiers, vous pouvez revenir, vous avez déjà votre carte turque, vous pouvez revenir, vous n'avez plus besoin du visa pour repartir là-bas. Et vous pouvez faire la même chose pour votre femme, vous l'envoyez là-bas, elle trouve les papiers, et puis vous revenez pour la troisième fois pour venir prendre vos enfants. Parce qu'au moins là, on saura que monsieur, madame travaillent en Turquie, ils ont déjà la nationalité turque, et quand vous venez prendre des enfants, on ne peut pas vous refuser de venir prendre des enfants. C'est une hypothèse, hein? C'est vraiment une hypothèse. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez, mais j'espère que vous me comprenez. Dans la Turquie, c'est aussi à partir de là, vous pouvez partir au Canada, vous pouvez partir au Schengen, parce que là, vous travaillez déjà quelque part, dans une usine, vous avez déjà les papiers, vous avez votre carte de séjour. Alors, si vous demandez à aller passer quelques vacances en France, on ne peut pas vous refuser. On ne peut pas vous refuser. Vous comprenez? Mais à partir d'ici, on se dit que vous partez pour aller rester. Et puis, parfois, vous n'allez pas avoir un travail. Parce que c'est le travail qui dédouane une personne. Hein? Hein? Comme on dit ici, mon salaire, papa, na maman. Hein? Donc, au moins, quand vous passez par Istanbul, vous avez la possibilité de trouver le travail. Vous arrivez aujourd'hui, demain vous trouvez le travail. Je peux vous aider dans ce sens-là.
Et puis vous travaillez, vous avez d'expérience, vous avez vos bulletins de notes turcs, vous avez tout, votre compte bancaire. À partir de là maintenant, vous pouvez demander à aller passer les vacances au niveau de la France, du Canada, partout dans le monde. On ne va pas vous refuser le visa. En Suisse, est-ce que vous me comprenez? Donc, venez rapidement, je vais vous faire les dossiers si ça vous intéresse. Hein. Moi, tellement les gens partent, je n'ai plus pas de preuves encore à vous donner. Celui qui veut, qui me comprend, je fais. Celui qui ne me comprend pas, ben, je ne sais pas, il me pose des questions. Hein. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Parce que vous ne me comprenez pas très bien. Si vous avez votre projet, vous êtes tout trouvé. Ah, je vais rapidement aller au Canada, je vais rapidement aller en Europe, en France. Dans les pays Schengen, là. Bon, je n'ai pas assez de moyens. Qu'est-ce que je fais? Ben, commencez d'abord à aller à Istanbul. Aller à Istanbul, travailler et une expérience turque. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez postuler, vous pouvez demander un visa visiteur pour le Canada ou bien pour le Schengen. Hein? C'est ça parce que il y a tellement de gens qui partent maintenant en Turquie. D'ici là, les restrictions seront maintenant très sévères, ça sera très dur. Donc, soyez prompt, hein? Soyez prompt pour qu'on puisse vous faciliter. Pour qu'on puisse vous faciliter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Les futurs Turcs. Vous comprenez? Je fais la vidéo en marchant quand je vais à l'agence. Hein. Sinon parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent à l'agence après. Je ne vais pas avoir le temps de vous faire la vidéo. Alors je préfère le faire en marchant. Comme ça, ça me permet voilà, de vite m'en sortir. Ok, je vous envoie ça. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, vous avez mon email et tout. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais quand vous avez un passeport camerounais là, ah, vraiment, il faut changer, il faut se naturaliser. Parce que les passeports camerounais pour mettre les visas, c'est très difficile. Hein? Très difficile. Parfois, on sait que quand eux, ils partent là-bas, on vient, peut-être qu'ils peuvent faire... Donc, je ne sais pas, il y a d'autres raisons qu'on donne au niveau du consulat. Donc, changez votre passeport, naturalisez-vous pour un autre pays. C'est possible, ça se fait au tribunal, c'est une autorisation qu'on demande. Et cela vous permet de postuler, de faire la demande pour votre visa d'Istanbul, quoi. Donc, il y a un écrivain qui a dit si le monde est un pays et que où est-ce qu'on devrait mettre la capitale? Il dit que la capitale c'est en Istanbul. Alors merci, passez à l'action, bisous.